Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire de présentation du BTSA Viticulture œnologie du lycée viticole de Beaune. Membres de l'équipe de direction, enseignants coordinateurs de la filière, nous serons deux à intervenir pour animer cette présentation qui aura pour objectif de vous présenter le contenu de la formation, ses débouchés, mais également d'apporter des informations sur les atouts de l'établissement favorisant la réussite des étudiants et leur épanouissement personnel. Ce webinaire sera succinct, concis, et nous vous invitons, si vous avez davantage de questions, à venir à notre rencontre lors de journées portes ouvertes dont nous rappellerons les dates en fin de présentation. Je vais tout de suite laisser la parole à ma collègue pour une première partie de se dérouler. Bonjour, Catherine Frémion, enseignante en œnologie et en viticulture, professeure coordonnateur du BTSA Viticulture œnologie au lycée de Beaune. Voici quelques informations concernant les objectifs, le contenu et les modalités pédagogiques du BTSA Viticulture œnologie dans notre lycée. En termes d'insertion professionnelle, le BTSA Viticulture œnologie offre un large choix de débouchés dans la filière vignes et vins. Ces débouchés peuvent se trouver dans les domaines viticoles, pour les négociants en vin, dans l'interprofession vitivinicole ou bien, par exemple, pour les laboratoires d'analyse œnologique. Les jeunes qui valident le diplôme peuvent donc devenir chefs d'équipe, chefs de culture, chefs de cave, dirigeants d'exploitation, techniciens conseils, chargés d'expérimentation ou bien travailler dans un laboratoire d'analyse œnologique. Ce ne sont que des exemples. Le point fort du BTS viticulture œnologie est la double compétence viticulture et œnologie, double compétence très appréciée dans le monde professionnel. En effet, il y a un lien technique très fort entre la production de raisins de qualité et l'élaboration de vins de qualité. Pour le dire plus simplement, difficile de produire du bon vin avec du mauvais raisin. Il est donc très important que le chef de cave et le chef de culture puissent dialoguer techniquement et qu'ils comprennent mutuellement leurs problématiques. Donc, si chacun d'entre eux est formé à la fois en viticulture et en œnologie, les choses sont plus simples. Notre BTS permet aussi la poursuite d'études vers un bac+3 ou un bac+5. Chaque année, une bonne proportion de nos étudiants poursuivent en licence pro, master, DNO. La poursuite d'études est aussi possible à l'étranger. Le BTSA viticulture œnologie rénové que nous proposons à la Viti de Beaune permet notamment une reconnaissance du diplôme au niveau européen. Nous en reparlerons un petit peu plus loin. Comme vous le voyez sur ce tableau, le BTSA viticulture œnologie est une formation professionnalisante, c'est-à-dire qu'elle permet à l'étudiant, s'il le souhaite, d'intégrer le monde professionnel après l'obtention de son diplôme. Le tableau nous montre les 5 grands objectifs professionnels de la formation dans la colonne de gauche. Savoir piloter une exploitation vitivinicole de façon durable, savoir cultiver la vigne pour produire du raisin de qualité en respectant l'environnement, savoir élaborer des vins de qualité, être capable d'organiser le travail d'une équipe et pouvoir réaliser des essais concernant des questions techniques ou des innovations et pouvoir dialoguer sur ces sujets avec des partenaires professionnels. Cette diapositive vous présente le découpage pédagogique de la formation en 8 modules. On peut souligner que parmi ces 8 modules, 3 correspondent à un tronc commun entre tous les BTSA. Ils ont pour objectifs principaux la prise de conscience et l'analyse des grands enjeux mondiaux actuels, la capacité à bien communiquer à l'écrit ou à l'oral, la construction du projet personnel et professionnel de l'étudiant qui se fait à travers différents projets répartis au cours des 2 années et donne lieu à une analyse personnelle de l'étudiant grâce à l'élaboration d'un portfolio. En plus de ces 3 modules du tronc commun, il y a 5 modules professionnels qui correspondent à la spécialité viticulture-œnologie. Ce sont les mêmes 5 objectifs professionnels que nous avons vus sur la diapositive précédente. Chacun des modules se décompose en sous-capacités. Par exemple, dans le module M3, communiquer, on trouve 3 sous-capacités. La première concerne les techniques de documentation et d'information. La deuxième, l'acquisition d'une langue étrangère. Chez nous, il s'agit de l'anglais. Et la troisième sous-capacité concerne les techniques de communication.
On voit ici les modules 4 et 5 qui correspondent respectivement à la viticulture et à l'œnologie. On peut par exemple détailler le découpage pédagogique du module 5 pour l'œnologie. Dans un premier temps, les étudiants vont analyser et comprendre les grandes étapes de l'élaboration des vins afin de pouvoir présenter un itinéraire technique prévisionnel en fonction d'un objectif produit. Par exemple, si je veux élaborer un vin blanc sec, fruité et frais, quelles sont les opérations techniques que je vais prévoir de mettre en œuvre à partir de la récolte? Mais aussi de quel matériel, de quelle équipe je vais avoir besoin pour atteindre mon objectif. Dans un deuxième temps, dans l'action, comment vais-je gérer l'élaboration de mon vin? Comment vais-je réagir aux aléas techniques? Par exemple, qu'est-ce que je vais faire si une de mes cuves est en arrêt de fermentation ou bien si elle présente un défaut? La troisième sous-capacité concerne l'action de terrain à travers des stages ou des travaux pratiques. Il s'agit ici d'être actif en cuverie, mais aussi de savoir analyser des vins. Dans la quatrième sous-capacité, il s'agit d'apprendre à analyser l'itinéraire technique qu'on a utilisé lors d'un millésime pour l'améliorer ou l'adapter au fil des millésimes. Tout cet enseignement technique concernant l'œnologie inclut aussi une sensibilisation à la veille technologique. Cette veille technologique est en effet nécessaire pour la pérennité des exploitations sur le long terme. Cette diapositive vous présente le découpage pédagogique pour les modules 6 à 8. Exemple pour le module 6, module dit économique, les jeunes travailleront les thématiques suivantes: la gestion d'une équipe de travail, la très actuelle démarche QSE, qualité, sécurité, environnement, ou encore la gestion de l'activité de production, gestion des stocks, enregistrement des opérations, etc. Les modules 7 et 8 correspondent à une vision et une gestion globale de l'entreprise dans son environnement et sur le long terme. Vous voyez ici la répartition horaire en termes de disciplines scolaires. En noir, ce qui correspond au module du tronc commun. En bleu, ce qui correspond au module professionnel. On peut faire deux remarques. La première, c'est que les mathématiques appartiennent au module professionnel. En effet, les mathématiques enseignées dans le BTSA viticulture-œnologie sont au service de la technique. On ne fait pas des mathématiques pour le plaisir des mathématiques, mais on enseigne les mathématiques utiles pour comprendre et raisonner la viticulture, l'œnologie, le choix des matériels, la gestion de l'entreprise, etc. Il en va de même pour la chimie et la biologie. Deuxième remarque, la formation comprend donc 377 heures d'enseignement en tronc commun et 1014 heures d'enseignement professionnel. Les disciplines professionnelles représentent donc 77% des horaires de formation. Au lycée La Vitie de Beaune, le BTSA viticulture-œnologie comporte 4 périodes de stage. Une première période dès l'entrée en formation, donc cette année ce sera en septembre 2023. Les étudiants participeront aux vendanges et à la vinification sur le domaine viticole du lycée. Un stage de viticulture sur la grande période d'activité viticole du printemps, c'est-à-dire en juin-juillet 2024, dans un domaine viticole au choix de l'étudiant dans la région qu'il souhaite. Un troisième stage en œnologie au cours des vendanges 2024 dans une exploitation vinicole au choix de l'étudiant. Et enfin, un stage dédié à la taille de la vigne qui permet de compléter l'apprentissage de la taille réalisé lors des TP de taille avec le professeur de viticulture. Les heures de cours dont nous avons parlé précédemment sont complétées par d'autres activités. Des séances de pluridisciplinarité, 2 disciplines, 2 enseignants. Ces séances permettent aux étudiants de comprendre les connexions professionnelles entre les différentes disciplines ou les différents modules. Par exemple, une séance œnologie-chimie ou bien une séance économie-viticulture. Dans la capacité projet personnel et professionnel sont inclus différents projets, par exemple l'organisation de la vente des vins du groupe des écoles ou bien la participation des étudiants à la vente aux enchères des hospices de Beaune. 2 modules dits EIL, enseignement d'initiative locale, c'est-à-dire au choix de l'équipe pédagogique du lycée, complètent la formation.
L'EIL conduite en sécurité correspond à l'apprentissage de la conduite de l'enjambeur et du chariot élévateur. L'EIL vin de Bourgogne et vin du monde comporte une initiation à l'analyse sensorielle des vins et des connaissances sur les autres vignobles du monde, ce qui permet aux étudiants d'apprécier la force de la concurrence internationale. Enfin, la formation comporte un stage terroir qui se déroule sur plusieurs journées et correspond à l'étude d'une AOC locale. Par exemple, cette année, les étudiants ont travaillé sur l'AOC Meursault pour en comprendre les spécificités de terroir, les spécificités techniques, les contraintes particulières liées à cette AOC et les enjeux technico-économiques. La formation comprend aussi un voyage d'études dans une autre région viticole française ou européenne. Ce voyage est construit par les étudiants avec l'aide d'enseignants. Le BTSA Viticulture œnologie que nous venons de présenter correspond à la dernière rénovation du diplôme. La première promotion a commencé en 2022. Ce diplôme permet plus de transversalité dans les apprentissages et dans les épreuves. Par exemple, l'évaluation de l'anglais peut être en lien avec une épreuve technique. Et puis aussi des épreuves interdisciplinaires. Par exemple, les mathématiques sont évaluées avec et pour la technique. À Beaune, l'équipe pédagogique a aussi fait le choix de basculer dans le système européen d'études supérieures, dit système LMD pour licence, master, doctorat. La formation est donc maintenant semestrialisée. Les 2 années de formation sont découpées en 4 semestres. Sur chaque semestre, on enseigne et on évalue en fin de semestre. Il n'y a donc pas d'épreuve terminale. Chaque semestre permet de valider 30 crédits européens. On appelle ça 30 ECTS, European Credit Transfer System, soit 120 ECTS en 2 ans. Et ces crédits sont valorisables dans toute l'Europe pour la poursuite d'études ou la recherche d'emploi. Ce nouveau système semestrialisé donne aussi la possibilité d'échange entre établissements si la formation est équivalente. Pour compléter cette présentation de la formation, il est important de parler de l'exploitation vitivinicole de l'établissement, car c'est un outil pédagogique très précieux pour tous les enseignements techniques, viticulture, œnologie, économie, machinisme. Pour la pédagogie, nous pouvons utiliser un domaine viticole de 19 hectares, dont certaines parcelles sont à 5 minutes à pied du lycée. Ce domaine est agréé haute valeur environnementale et certaines parcelles sont conduites en bio. La cuverie rénovée il y a quelques années est moderne et fonctionnelle. Vous êtes invités à la visiter. Je reprends la main afin d'évoquer des aspects généraux relatifs à l'établissement. C'est une structure qui comprend 4 centres, la partie lycée qui abrite le BTSA dont il est question dans ce webinaire, un centre de formation par apprentissage, CFA, un centre de formation continue tout au long de la vie et l'exploitation viticole d'une capacité de production d'environ 100 000 bouteilles par an. Les infrastructures sont neuves du fait d'une rénovation récente, les laboratoires et les salles de cours sont équipés, l'équipe est expérimentée et permet d'accompagner les jeunes vers la réussite. Le lycée favorise et incite à la pratique du sport, disposant notamment d'une salle de musculation, d'un gymnase, et propose des activités en soirée dont le rugby fait partie. Le lycée se situe à quelques minutes à pied du centre de Beaune. Les étudiants peuvent ainsi bénéficier rapidement des services que propose cette ville agréable et dynamique, tels que le cinéma ou la piscine. Ce qui fait la spécificité du lycée viticole de Beaune, c'est sa renommée. Elle se mesure au regard de sa capacité à attirer des étudiants de la France entière. Cela crée une sélection à l'entrée, certes, mais surtout, cette diversité d'origine géographique représente une richesse humaine importante et appréciée des étudiants. Au niveau des services, le lycée dispose d'une cantine qui propose une alimentation équilibrée et de qualité. Au niveau des logements, pour les BTS encore mineurs à la rentrée, il est possible de faire une demande de chambre à l'internat. Les autres étudiants se logent dans les environs et il existe une offre de logement dont certaines sont rappelées dans cette diapositive. D'autres annonces sont placées sur notre site internet lavitigobonne.com. Comment candidater? La sélection des candidats se fait via la procédure Parcoursup. N'importe qui peut candidater. Bac généraux, bac techno, bac professionnel. La sélection s'effectue au regard du profil des élèves et des résultats.
La motivation et la cohérence du parcours sont également des éléments pris en compte. Les critères de sélection sont explicités de manière plus précise sur la plateforme Parcoursup. Si vous êtes intéressé, le mieux reste de venir à notre rencontre dans le cadre de la matinée portes ouvertes le 14 janvier. Vous aurez la possibilité d'échanger avec des membres de l'équipe, de visiter le site et ses infrastructures. Pour cette formation et afin d'éviter les files d'attente, un système de prise de rendez-vous est en place. Vous pouvez donc prendre rendez-vous sur notre site internet lavitibone.com. Il nous reste donc à vous dire à bientôt.